Bonjour les signes de la Vierge, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du 24 au 30 juillet, donc pour cette semaine. Alors, on va aller voir donc dans ce tirage, je vais aller voir pour vous donc l'énergie qui vous accompagne pendant cette semaine. Puis, j'irai voir votre état d'esprit, votre challenge ou votre défi à relever pendant cette semaine et l'évolution. Ensuite, j'irai voir le côté professionnel, le côté sentimental. Alors cette fois-ci, j'irai voir donc, pour les célibataires, les couples et les relations compliquées. Ensuite, j'irai voir les finances, le relationnel et puis un conseil par décan cette fois. Comme ça, vous aurez un tirage, on va dire, complet pour la semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus, pardon, pour plus d'informations si vous le souhaitez ou pour quelqu'un d'autre. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos en descriptif sous la vidéo. Donc vous avez mon mail pour me joindre. Je crois que j'ai mis un numéro de téléphone aussi, donc plutôt envoyer un SMS auparavant. Vous avez mon lien PayPal. Vous pouvez aller consulter mon site internet donc pour voir un petit peu les tirages que je propose. Sinon, vous m'envoyez un mail et je vous envoie le descriptif. En tout cas, voilà. Je donne aussi, en tout cas, oui, je donne aussi des soins de Reiki. Donc, je propose des soins Reiki donc pour rééquilibrer vos chakras, pardon, pour vous réaligner, pour vous réharmoniser. Voilà, donc c'est un soin complet qui peut durer entre 40 minutes et 1 heure. Ça peut se faire évidemment à distance, voilà, il n'y a aucun souci avec ça, donc à distance ou ici à mon cabinet, mais voilà, c'est en Seine-Maritime, donc au Havre, hein, pour ceux et celles qui ne le savent pas. Voilà, donc j'en ai fini. Écoutez, on y va, on va commencer. Donc on va aller voir l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine, donc du 24 au 30 juillet. Voilà, donc j'ai pris mon petit oracle. Allez, on va aller voir l'énergie qui vous accompagne pendant cette semaine, les Vierges. Semaine du 24 au 30 juillet, s'il vous plaît. Donc je vais aller la chercher. 24 au 30 juillet, quelle est l'énergie qui vous accompagne, les Vierges? Nous avons la différence ici avec l'unicité, la tolérance. Alors ici, cette carte, elle va vous suggérer, en tout cas cette semaine dans les énergies, d'accepter le fait que tout le monde est différent, que chaque personne a sa singularité et qui donc faut, en tout cas, qui suggère être plus tolérant envers les autres. Peut-être qu'on dit aussi pour certains ou certaines, peut-être que vous êtes froissé avec, froissé, disputé, vous êtes entré en conflit peut-être, je sais pas, hein, avec des membres de votre famille ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose, en tout cas, des relations qui ont besoin c'est comme si on se soudait, comme si on avait besoin de souder des liens, de renforcer des liens. Pour moi, on me dit que à plusieurs, on fait la force, vous voyez, et vous faites preuve de tolérance cette semaine-là, les Vierges. Voilà, peut-être par rapport au fait de soutenir quelqu'un ou de vous réconcilier avec quelqu'un. Vous acceptez enfin les différences. Ou, mais ce qui signifie aussi qu'on doive accepter les vôtres. Vous voyez, oui, certes, vous acceptez les différences, mais vous êtes aussi quelqu'un de singulier, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un d'unique. Donc, ce qui suggère aussi de ne jamais, en tout cas,
vous oubliez pour les autres, vous oubliez vous faire passer en dernier, ne changez jamais pour satisfaire quelqu'un, pour satisfaire le caprice d'autres personnes. Voilà, on n'a pas à changer pour plaire aux autres. Ça peut aussi symboliser le fait que, vous voyez, votre singularité, ce qui fait de vous, bah, la personne que vous êtes en tout cas, c'est quelque chose, c'est de le considérer comme une richesse, vous voyez, d'en faire quelque chose de... C'est ça qui fait votre rareté, c'est votre, un petit peu votre singularité qui fait votre force en fait. Voilà. Allez, on va aller voir donc maintenant comment ça se précise donc de façon générale dans votre état d'esprit, dans le défi et dans l'évolution. Alors, qu'est-ce que j'ai pris la dernière fois comme carte? Alors, on va aller voir dans votre état d'esprit, les Vierges, ici, cette semaine, du 24 au 30 juillet. Allez, du 24 au 30 juillet, les Vierges, dans votre état d'esprit. Le puits. Alors, le puits, c'est à la fois le fait d'aller puiser des ressources en soi. Il y a quelque chose qui demande peut-être un gros effort, peut-être une fatigue hein, pour certains ou certaines. Et dans l'état d'esprit, vous avez peut-être... Alors, peut-être un vœu, un souhait qui vous est cher, que vous devez réaliser. Mais ça peut être aussi le fait de devoir puiser vraiment peut-être dans vos réserves pour en faire jaillir bah justement ce dont je parlais tout à l'heure, votre unicité, votre singularité. Vous voyez, il y a quelque chose peut-être à aller chercher au plus profond de vous, à faire remonter à la surface. Donc on va aller voir ce que ça peut bien être ici. Allez, pour les Vierges, avec la carte du puits dans votre état d'esprit. Alors, j'en veux juste une seule, s'il vous plaît. Dans votre état d'esprit. En tout cas, voilà. Il y a tout à l'heure, j'avais l'harmonie, donc il y a une recherche d'harmonie, mais il y a aussi un nettoyage à faire. Il y a quelque chose, hein. Un nettoyage à faire, purification. Vous voyez, je vous disais que vous étiez fatigué pour certains ou certaines, peut-être... pour faire remonter à la surface ce qu'il y a de plus beau, peut-être que vous devez en passer par la purification, par le nettoyage, par le fait d'épurer quelque chose, de nettoyer quelque chose. Ouais. De se débarrasser de quelque chose. Alors, ça peut être évidemment des relations, des situations qui ne vous conviennent plus, des comportements, ça peut être des choses comme ça. On va aller voir dans votre défi, les Vierges, pour cette semaine du 24 au 30 juillet, votre défi. Alors ici, on parle d'angoisse, d'anxiété, de petits tracas. Ça va être de ne pas vous laisser grignoter par les contrariétés, de ne pas vous laisser miner par vos peurs et votre anxiété, votre angoisse, vous voyez. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui grignote, qui est en train de peut-être aussi vous contaminer. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas, ça peut être les autres, ça peut être tout plein de choses. Donc, j'ai envie de dire, ne laissez pas votre environnement, l'environnement extérieur, vous contaminer, en tout cas, vous voyez. J'entends vraiment comme ça. Allez, on va voir les Vierges. Ouais, il y a un besoin de communiquer ici pour vous. Donc, votre défi, ça va être ça, communiquer. Ne laissez pas la place aux peurs, aux angoisses des autres. Communiquer, échanger, verbaliser peut-être aussi vos soucis, les soucis des autres. Voilà. Mettez les choses au clair. Mettez les choses au clair. Et on va voir comment ça évolue pour vous, les Vierges. Ici, on a le cercueil. Donc là, l'arrêt de quelque chose. Avec cette carte, il y a un avant, un après. Il y a une situation ici qui prend fin.
Alors là, le cercueil, évidemment, on nous dit que ça nous parle de mort. Il y a quelque chose qui s'arrête. On parle d'un deuil, devoir faire le deuil de quelque chose, d'une situation, peut-être d'une relation pour certains ou certaines. Quelque chose qui doit s'arrêter. Voilà. Alors, on va aller voir ce que c'est. Ça nous parle aussi de transformation. Hein. En tout cas, il faut en passer par là pour pouvoir passer à autre chose, vous voyez. Allez, on va aller voir. Se préserver. On se préserve. J'entends aussi peut-être que pour certains ou certaines, je sais pas, c'est... Entre guillemets, vous, peut-être, vous faites le mort, vous voyez. Vous êtes aux abonnés absents, vous voyez, j'entends un petit peu ça comme ça. Vous vous préservez, vous voyez. Vous vous préservez de quelque chose ou de quelqu'un, en tout cas de l'extérieur. Il y a cette notion d'avoir un bouclier et de devoir se défendre, ouais. Apprendre à dire non aussi, j'entends, pour certains ou certaines d'entre vous. Donc ici, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a peut-être aussi des blocages, en tout cas la fin de quelque chose, une chose voilà, qui s'achève, qui prend fin, ça peut être tout un cycle qui prend fin, ça peut être la fin d'un état, ça peut être, on renonce à quelque chose aussi, hein, peut-être. Pour certains ou certaines, vous renoncez à quelque chose. Ça peut être une modification, une transformation d'un état. Ça peut être aussi le fait de faire une pause, de changer radicalement, définitivement quelque chose. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous, là, cette semaine, les Vierges. Donc, on va aller voir maintenant du côté professionnel avec le tarot, ici. Le tarot... Allez, on va aller voir du côté du tarot, du côté professionnel plutôt, pardon. Allez, pour vous les Vierges, pour cette semaine, du 24 au 30, j'ai la carte de l'équilibre, la tempérance. Ouais, allez, on va aller voir donc votre état d'esprit. Allez, votre état d'esprit. Le 8 de coupe, vous quittez quelque chose ici. Vous partez, vous laissez... en tout cas, vous avez envie, c'est dans votre état d'esprit pour certains ou certaines. Il y a une situation qui ne vous convient plus. Il y a la nécessité de passer à autre chose. Est-ce que c'est ce qu'on vous disait aussi ici? Nécessité de passer à autre chose. Alors, est-ce que vous quittez votre emploi? Est-ce que vous avez envie de quitter votre entreprise? Est-ce que vous avez envie de changer de priorité, de changer de façon de faire? Est-ce que vous êtes en quête de quelque chose de complètement différent? Je ne sais pas. Donc, on va aller voir. Allez, on va aller voir ici pour vous, les Vierges. Dans votre état d'esprit, au niveau du travail, au niveau professionnel, l'accord. J'en voulais juste une seule. Allez, j'en veux juste une seule. J'ai la carte de la fuite, vous voyez. Et on voit ici quelqu'un qui part. On voit ici quelqu'un qui part. Vous tournez le dos à une situation, à quelque chose. Peut-être un comportement. Ça peut être un boulot. Ça peut être un poste. Ça peut être voilà, plein de choses comme ça. Vous tournez le dos ici. Alors, attention, ce qu'on me dit aussi à ne pas être dans le déni. Vous voyez, la fuite, une fuite en avant. Pour ne pas affronter quelque chose. Vous voyez? Allez, on va aller voir au niveau professionnel. Donc, les Vierges, dans votre défi. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle de divers choix à faire. Il va falloir en tout cas cesser de suranalyser et il y a peut-être beaucoup d'opportunités, trop de peut-être propositions, je ne sais pas. Ça peut être aussi des dépendances. Donc il va falloir vraiment cesser de vous disperser, de suranalyser quelque chose et faire un choix ici. Vous voyez,
On voit qu'il y a des petits tracas. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Donc, on ne se laisse pas contaminer. On ne se laisse pas influencer. Et on fait un choix ici. Alors, on va aller voir. Pour les vierges. On a la carte le savoir. Alors ici, on parle de connaissances. Alors, il y a peut-être des informations qui vous manquent. Vous voyez, on retrouve encore ces petites souris. Regardez. Peut-être est-ce que vous avez peur de ne pas savoir, de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les compétences. La peur qu'il vous manque des informations. Ça peut être aussi ouais, des informations qui vous manquent. Mais on vous dit qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix en fait. Allez, on va voir comment ça évolue pour vous, les vierges. Le 3 de coupe. Alors, on est dans les coupes au niveau professionnel. Hein. Il y a quelque chose au niveau émotionnel, vraiment. Au niveau professionnel. Ouais. Là, on voit qu'il y a une déception au niveau professionnel. Il y a quelque chose, vous devez laisser le passé derrière vous. Et là, c'est bien ce qu'on vous dit. Hein. Il y a une transformation, il y a un changement ici. Vous opérez une transformation. Alors, je ne sais pas ce que c'est, les vierges. J'espère que vous me direz en commentaire. Mais ici, on voit que... en tout cas, vous avez envie d'être là pour ceux qui en ont besoin. Vous avez aussi besoin de lever les malentendus, s'il y en a. Et je pense qu'il y en a, puisque vous avez la carte de la différence. Vous êtes quelqu'un d'unique, donc ne vous pliez pas, en tout cas pour faire plaisir aux autres. Voyez, ne vous oubliez pas, ne vous mettez pas de côté, ne mettez pas vos rêves, vos souhaits de côté. Donc ici, donc autant pour moi, je rectifie, c'est pas le 3 de coupe, c'est le 3 d'épée ici, pardon. Voilà, j'étais en train de réfléchir, j'ai eu un bug tout d'un coup. Donc non, c'est le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, bon, bah, y a quelque chose, une grande tristesse. Quelque chose qui, ça peut parler d'une fin, hein, la fin de quelque chose, la fin d'un emploi, voilà, on quitte une entreprise, alors soit c'est forcé, soit c'est subi, enfin en tout cas c'est voulu ou subi, pardon. Donc là, il y a quelque chose qui vous déçoit, qui vous peine, ça peut être la fin d'une collaboration, ça peut être collaboration professionnelle hein, qui se termine. Là, on vous dit qu'il y a une séparation qui est inévitable de toute façon. Ce qu'on vous dit aussi que même si ici il y a quelque chose qui se termine pour vous, là les vierges, si vous éprouvez de la peine et des regrets, ce qu'on vous dit c'est que vous n'avez plus rien, vous n'aviez plus rien à apprendre dans cette situation, dans cet emploi, dans ce poste. Voilà. Donc là, ce qu'on va vous dire ici, c'est que c'est de lâcher prise en fait. Alors, peut-être aussi que vous avez à choisir entre... Bah oui, de toute façon, on le voit, vous avez à choisir entre plusieurs options. Allez. L'attraction. L'attraction, c'est cette capacité à... Vous voyez, vous avez plusieurs cordes à votre arc ici, les vierges. Donc, je pense que vous avez autre chose à faire ailleurs, vous voyez. Ouais. Là, c'est comme... Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, n'ayez aucun remords, aucun regret. Là, vous aviez, en tout cas... la situation ici ne peut plus rien vous apporter. Voilà. Donc, je pense que vous allez... vous voyez là, le regard là, du personnage ici, il a une idée derrière la tête. Il sait que de toute façon,
ailleurs, bah, en tout cas, son talent, cette personne-là, voilà, il sait qu'ailleurs, ça va matcher. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est le tirage, là, il y a aucun regret à avoir. Là, pour moi, c'est... Regardez, vous êtes quelqu'un d'unique, vous avez du talent, vous avez du charme, donc vous savez que vous allez pouvoir séduire, euh, que vos compétences, votre savoir vont séduire, vont toucher quelqu'un d'autre, un autre patron, une autre entreprise. Donc pour moi, il n'y a aucun souci pour vous à avoir ici. Allez, parce que justement, vous avez cette facilité, cette souplesse, cette polyvalence, vous savez faire plusieurs choses, plein de choses là, les vierges. Donc ne doutez pas de vous. Vous voyez, on vous voit encore stressé ici. Ne doutez pas de vous et de vos compétences. Allez, on va aller voir maintenant du côté sentimental. Alors, on va commencer par les célibataires, les vierges célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Alors, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Vous voyez, on voit bien qu'il y a des tracasseries, quelque chose qui vous mine, qui vous angoisse, qui vous ronge ici avec les souris. Et on vous dit, les célibataires, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Alors, par rapport peut-être à réaliser un souhait, le souhait de rencontrer quelqu'un de fiable, de stable. Alors, je ne sais pas, hein, je dis ça, c'est peut-être pas forcément ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, voilà, on vous dit que si vous avez des doutes et des peurs par rapport à vous-même aussi, dans le fait de savoir séduire, aller vers les autres, voilà, on vous dit que vous n'avez aucun doute à avoir en fait. Voilà, soyez, vous avez quelque chose de différent. Sachez apprécier, sachez vous apprécier. Voilà, ne vous, comment dire, ne vous oubliez pas. Voyez, ne vous oubliez pas pour faire plaisir aux autres. Oui, vous avez de la valeur. Oui, vous êtes quelqu'un de bien. Oui, vous avez tout à fait... moi, c'est ce que j'entends là. Vous avez tout à fait la possibilité de rencontrer le grand amour. Donc, n'ayez aucune crainte. Allez, on va aller voir donc... Alors, qu'est-ce que j'avais pris comme carte pour l'autre carte du tarot. Alors, le tarot, ici, je vais prendre celui-là. Allez, on va aller voir pour vous ici et j'irai voir pour la personne en face. Alors, même si vous êtes seul, on va quand même aller voir dans les énergies de la personne en face. Donc, celle qui pourrait arriver à vous. Alors, on va aller voir pour vous, les vierges. Vous avez le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton ici, les bâtons, on est dans la passion. Il y a quelque chose qu'on a envie de réaliser ici. Vous voyez, on n'est pas encore dans le bonheur avec le 4 de bâton. C'est, voilà, ça peut être le mariage, la relation heureuse, enfin voilà. Ici, on est dans le 3, donc on n'est pas encore... voilà, on n'a pas encore atteint satisfaction, mais on y arrive. Voilà, on est en train ici d'évoluer, on est en train de transformer peut-être des choses. En tout cas, vous êtes en train. Voilà, vous mettez en quête de quelque chose. Vous laissez vos inquiétudes derrière vous, voyez. Vous laissez vos inquiétudes derrière vous, ici. Et vous allez, en tout cas, ce qu'on vous demande aussi, c'est de prendre des décisions avec cette carte-là. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Où est-ce que vous voulez aller? Comment vous voulez vous y rendre? Vous voyez, c'est un petit peu toutes ces... vous amorcez, en tout cas, vous allez vers ce bonheur. Je vous ai dit, vers le 4 de bâton. Vous amorcez une quête de bonheur. Vous y allez. Vous êtes en route. Donc, n'ayez pas peur. Pour certains ou certaines, j'entends que soit vous allez faire, vous avez fait un nettoyage, en tout cas un travail de peut-être de purification, et au niveau peut-être énergétique hein, pour certains ou certaines. Et donc là, bah, vous êtes prêts, vous êtes prête en fait.
On va aller voir dans les énergies de l'autre, la personne qui arrive en face de vous. Hein, ça peut être un homme, une femme. Voilà, peu importe. On va voir. Et bien, cette personne, elle a le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, ici, c'est le fait de célébrer quelque chose. Vous voyez, c'est ce qu'on nous dit avec le 3 de coupe, ça peut être quelqu'un qui aime, en tout cas, qui aime faire la fête, qui... Il y a un esprit de solidarité ici, un esprit ouais, de bonne ambiance, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un, je ne sais pas, hein, qui peut... alors que vous pouvez rencontrer peut-être lors d'une fête, pourquoi pas, lors d'une sortie, un concert, en tout cas un endroit où on s'amuse, où on fait la fête, vous voyez. Ça peut être lors d'un mariage, pourquoi pas. Mais c'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un de jovial, c'est quelqu'un de... On me dit aussi avec cette carte, il y a un petit côté superficiel aussi, donc voilà. Mais en tout cas, c'est... Ça peut être quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui va aussi peut-être vous inviter, pourquoi pas, hein, ça peut être ça, mais quelqu'un qui a envie de célébrer la vie en fait. Vous voyez, quelqu'un qui a ce goût pour... qui va de l'avant, qui... voilà, alors, qui cherche peut-être ou qui cherchera peut-être à vous séduire, mais voilà, en tout cas ici, alors, ça me parle aussi... de réseaux sociaux, d'amitié, vous voyez, d'amitié, des nouvelles rencontres, des échanges, on est dans les peut-être dans les nouvelles amitiés, voilà, donc c'est ce genre de personne là qui arrive vers vous en tout cas. Donc c'est quelqu'un qui peut-être fait partie de votre entourage déjà, alors je ne sais pas, hein. Mais en tout cas, dans cet esprit, il est dans cet esprit, il ou elle sera dans cet esprit-là. Voilà. Ouais. Je regarde ce que je peux encore dire, non? Alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre comme carte? Oui, parce que j'ai pris des petites notes. Parce que vu que je change un petit peu tous mes tirages à chaque fois. Ensuite, j'ai pris une carte avec voilà, ce jeu-là pour aller voir donc comment ça évoluera. En tout cas, allez. J'ai la carte de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, peut-être que vous avez besoin de vous isoler ou que vous voyez peut-être que vous partirez en vacances avec cette personne. Ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer en vacances, hein. Mais en tout cas, voilà, vous aurez envie de passer du temps à deux. En tout cas, vous aurez besoin de passer du temps à deux. Ouais. Alors peut-être aussi, pour certains ou certaines, j'entends se déconnecter justement un peu du monde pour justement vous mettre en quête de votre bonheur, hein. Donc on vous dit bien de ne... justement que si vous avez des doutes et des peurs, elles ne sont pas fondées, c'est dans... Voilà, c'est dans votre inconscient. Et on vous dit que vous êtes capable. Si vous avez besoin de vous isoler, prenez le temps pour réfléchir, mais ne réfléchissez pas trop longtemps. Mettez-vous en quête parce que voilà, le bonheur en tout cas pourrait frapper à votre porte plus rapidement que prévu. Allez, on va aller voir maintenant pour vous les couples. Qu'est-ce qu'on a pour vous les couples ici pour cette semaine? La fuite émotionnelle, relation sauveur-sauvé. Alors, la fuite émotionnelle, les couples ici, le chakra sacré. Alors, excusez-moi, avant de passer au couple ici, j'ai oublié deux petites cartes là, juste là,
Pour les célibataires, donc un petit message que vous aimeriez dire, à la personne en tout cas qui arrive dans votre vie ou qui arrivera. Alors j'en ai eu deux. Alors on va peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Vous voyez, c'est peut-être la peur de l'abandon que vous avez. Vous voyez, quand vous rencontrez quelqu'un ou quand la prochaine personne que vous allez rencontrer, vous viendrez peut-être avec cette peur-là. Donc, ça peut être aussi, je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissante à changer la situation. Donc ça, c'est ce que vous avez en tête et que vous pourriez éventuellement dire à la personne qui arrivera dans votre vie. On va voir ce que cette personne, elle pourrait vous dire. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. C'est pas pour rien que cette personne, peut-être qu'elle aura envie de s'isoler avec vous, vous voyez. Et peut-être que vous, justement, comme vous avez des peurs, vous aurez peut-être envie de vous isoler toute seule ou tout seul dans votre coin. Mais justement, dans ce que vous avez à dépasser, c'est vos peurs ici. Hein. Voilà. Allez. On va voir maintenant pour les couples. Les couples. Donc, on était dans la fuite émotionnelle. Donc, ce qu'on vous dit avec cette carte, les vierges, c'est que vous pouvez être actuellement, ou en tout cas, il y a actuellement une partie de vous qui fuit quelque chose, qui fuit soit une énergie, soit une prise de conscience, soit une mémoire, soit une blessure, soit une peur. Voilà. Ouais, il y a une partie de vous qui tait, en fait, qui tait, T-A-I-T, qui ne veut pas voir, en tout cas, quelque chose de très, très important. Donc, ouais, vous ne voulez pas voir, en tout cas, ce que ça cache. Vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas comprendre. C'est comme si vous mettiez un petit peu un mouchoir dessus, en fait. Donc là, ce qu'on va vous dire avec cette carte, c'est de prendre, en tout cas, ça peut être vous, ça peut être l'autre, voilà. Mais prendre une pause, faire une pause pour écouter, pour être dans une nouvelle écoute. Vous voyez, on a ici dans le défi, vous avez les peurs et communiquer. Vous voyez? Donc, qui dit communiquer dit aussi écouter. Donc là, c'est ce que vous avez aussi, peut-être pour vous, les couples, là, le fait de prendre la fuite ou d'être avec quelqu'un qui prend la fuite aussi, pourquoi pas, et quelqu'un qui n'écoute pas ses émotions. Donc là, ça va être vraiment de chakra sacré, de vous écouter, de faire une pause, d'écouter vos émotions, de regarder justement, de prendre conscience de ça, de cette fuite-là, d'en prendre conscience vraiment. Il y a quelque chose, hein, on voit que de toute façon ici, avec le puits, qu'il y a quelque chose qui doit remonter à la surface. Il y a peut-être des choses qui remontent à la surface. Peut-être que vous êtes en train de faire un travail de purification, je ne sais pas. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que en faisant ça, ça va vous permettre vraiment de créer non seulement une nouvelle relation avec vous-même, de vous accepter tel que vous êtes, mais aussi d'accepter l'autre tel qu'il est dans son unicité. Voilà, et puis aussi, justement, pour aller vers quelque chose de plus positif. Donc, on va aller voir ici pour vous dans vos énergies. Allez, les vierges, semaine du 24 au 30 pour les couples, là, qu'est-ce qu'on a? Non, là, j'ai deux cartes, j'en veux juste une seule. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez. La reine de coupe. Alors, ça peut être vous ici. Donc, la reine de coupe,
ah bah, c'est cette femme aimante. La reine de coupe aussi, alors ça peut être... elle aime tellement... vous voyez elle peut... Alors, j'ai eu un petit souci de caméra, ça a coupé. Donc, j'ai déjà tiré, j'étais en train de continuer mon tirage, hein, j'ai déjà tiré les deux cartes suivantes. Donc, je reprends la reine de coupe. Donc là, c'est votre énergie. La reine de coupe, c'est une femme qui aime. Elle est profonde, elle donne beaucoup, mais c'est ça qui la rend, en tout cas, ça peut la rendre faible, en tout cas, entre guillemets, bien sûr, je vais vous expliquer. Voilà, c'est quelqu'un voilà, elle aime, sans compter, elle est profonde, elle aime donner, mais à travers, en tout cas, ces qualités-là, ça peut aussi, parfois, euh, elle peut s'oublier, c'est ce que je voulais dire, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir, donc excusez-moi, mais euh, cette reine, elle s'oublie. Euh, ou alors, vous êtes en quête de tout ça, ça peut être ça, hein. Vous êtes en quête de tout ça, vous voyez, euh, la famille heureuse, le mariage heureux, les enfants, les promesses, enfin la stabilité, etc., tout ça, mais elle s'oublie, voilà. Elle se sacrifie, et c'est ça, en tout cas, qui à la fois fait sa force, mais qui peut la perdre, voyez. Donc, elle cherche le beau partout, mais elle fait des erreurs. Cette reine de coupe, en tout cas, si elle vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, elle peut supporter beaucoup, beaucoup de choses. Elle peut supporter un mari volage, elle peut supporter quelqu'un de violent, elle peut... en tout cas, voilà, ça rentre bien en résonance avec la carte de la fuite émotionnelle. Il y a quelque chose que vous fuyez, que vous ne voulez pas voir. Voyez. Donc, et dans l'énergie de l'autre, j'ai le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur parfait, le mari, la femme parfaite, le bonheur, les enfants. Et ce que je vous disais, moi, quand j'ai vu ça, ce tirage, l'ensemble, je me suis dit, oui, ça, c'est peut-être en tout cas ce que vous reflétez à l'extérieur. Voyez, ce qu'on vous envie, la famille, le bonheur parfait. Mais, alors encore une fois, c'est un tirage général, hein, donc ne prenez pas tout ça au pied de la lettre. Ça va ne concerner que soit qu'une infime partie de vous ou personne. Mais ici, le bonheur, ici, ne peut qu'être qu'en apparence. Voilà. Une fois que la porte de chez vous, de votre foyer est fermée, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe derrière les murs, vous voyez? Donc, ça peut être un petit peu ça, hein. Là, on a une reine de coupe qui peut s'oublier, qui peut justement supporter beaucoup, beaucoup de choses. Et puis en face, on a ce 10 de coupe, le bonheur parfait, euh, voilà, la famille heureuse, le bonheur, la joie de vivre, le mariage heureux, voilà, en tous les cas, la satisfaction, vous voyez, les choses comme ça, mais qui peut peut-être ici n'être qu'en apparence, vous voyez. Donc, la carte que je tire ensuite, c'est la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Oui, il y a quelque chose de très très fort entre vous. Ça, c'est indéniable. Mais il y a quelque chose malgré tout. Il y a quelque chose malgré tout qui
qui ne va pas, puisque là, on voit qu'il y a des contrariétés, il y a des tracas, il y a du stress, il y a quelque chose, il y a peut-être un manque de communication, je ne sais pas. Peut-être que vous ne dites pas tout, l'autre ne vous dit pas tout, voyez. Ouais. Donc, on va aller voir. Allez, on va aller voir ce que vous pourriez dire à votre autre. Allez, qu'est-ce que vous pourriez dire à votre autre? J'ai beaucoup trop de cartes. Beaucoup trop de cartes. Allez, qu'est-ce que vous pourriez dire à votre autre? Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, voyez. Je vous ai dit, là, il y a peut-être un manque de communication. Je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi, et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Ouais. Donc, peut-être que vous avez tout ici, les vierges, hein. Encore une fois, pour ceux et celles avec qui ça va résonner, peut-être que vous avez tout pour être heureux, pour être heureuse. Et malgré tout, il y a quelque chose qui vous manque et vous n'osez pas le dire. Voilà. Allez, on va voir ce que votre autre pourrait vous dire. Hop là, je ramasse. Votre autre, il vous dit « Je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées, je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. » Bon, ben, finalement, il y a quelque chose qui, en tout cas dans cette relation, hein, pour certains ou certaines, vous n'êtes pas comblé, mais vous ne vous le dites pas. Il y a quelque chose qui vous manque, mais vous n'en parlez pas. Et vous voyez, c'est bien pour ça qu'on a la fuite émotionnelle. Quelque chose en lien avec le chakra sacré. Alors, le chakra sacré, lui, il se situe, donc ce chakra sacré, il se situe donc sous le nombril, en fait. Et il gouverne les organes internes de l'élimination, de la procréation. C'est aussi celui qui a rapport avec l'énergie sexuelle, la créativité aussi. Et en tout cas, c'est le chakra du ressenti. Et cette capacité à ressentir, elle est intimement liée à l'amour de soi. Et donc, et là, on voit qu'il y a une fuite émotionnelle. Hein, et en fait, quand on travaille sur ce qu'on refoule, vous voyez, sur les culpabilités, sur les sensations de ne pas être digne, je ne sais pas être digne de quoi? Ici, en tout cas ici, vous voyez, il y a quelque chose qui vous rend unique, on vous disait ça tout à l'heure. Donc là, c'est accepter sa vraie nature. Peut-être que pour certains ou certaines, hein, je ne sais pas... vous voyez, j'ai la chimie, il y a peut-être quelque chose au niveau justement sexuel, je ne sais pas, qui vous lie, qui vous relie, il y a peut-être quelque chose qui est peut-être en berne aussi à ce niveau-là, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose à retrouver au niveau de la liberté. Donc, pour moi, il y a un besoin de communiquer peut-être par rapport à ça. Vous voyez? Ça peut être aussi, ce que j'entends là, avec la chimie. Alors, soit il y a une véritable chimie entre vous et votre partenaire, mais ça peut être aussi une attirance pour quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être tout à fait ça. Hein. Bon, là, en l'occurrence, je dirais que c'est entre vous, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a une attirance pour quelqu'un d'autre. Et c'est... oui, ça peut être source de stress, et oui, ça peut être source de fuite émotionnelle, vous voyez. Donc,
Là, il y a peut-être un choix à faire, peut-être communiquer justement ce qu'on vous disait tout à l'heure. Et puis, ça peut être, par exemple, ça peut être aussi un manque. Peut-être qu'au début, il y avait véritablement au début une chimie, une alchimie. Et puis que maintenant, c'est peut-être, vous voyez, avec la famille, il y a peut-être un manque d'attrait chimique. Voilà. Voilà. Peut-être plus autant de passion, peut-être plus l'étincelle. Vous voyez, on voit, hein, il y a quelque chose, hein, on voit bien. Hein. Tu me manques et l'autre, je ne vais pas bien. Tu me manques, on est dans le manque. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, les couples, on va maintenant aller voir pour les relations où c'est compliqué. Alors, je prends mon jeu, on y va. Les relations compliquées. Hop là. Alors, pause émotionnelle, relationnelle. Alors, pour certains ou certaines, là, vous avez besoin de faire une pause pour pouvoir être plus à même. Alors, peut-être pour savoir si vous arrêtez une relation, peut-être par rapport à, voilà, au fait, en tout cas, il y a la fin de quelque chose, vous voyez. Soit renoncer à quelqu'un, à quelque chose, donc il y a besoin de... Vous êtes en pause, on voit bien, hein, vous êtes en pause, pour certains ou certaines. Je ne sais pas, peut-être donc actuellement, si c'est compliqué, peut-être que vous ne savez pas quoi faire. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être plus vous allez vouloir chercher à comprendre et moins vous allez y arriver en fait. Donc là, prenez du temps, prenez du recul, faites une pause pour mieux vous retrouver, pour mieux savoir en tout cas ce dont votre âme a besoin. Donc on va aller voir dans vos énergies à vous. Dans vos énergies, j'ai le 5 d'épée. Ouais, 5 d'épée. Alors, ouais. Donc, le 5 d'épée, ça peut être quand on se trouve dans... vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez. Vous vous trouvez dans une situation qui est inconfortable. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez. Peut-être que vous êtes confronté à je sais pas, hein, une rupture, une séparation, une trahison, une perte, un conflit peut-être. Vous devez repartir à zéro. Donc la pause là est nécessaire pour pouvoir savoir ce dont votre âme a besoin. Ce qu'on vous dit aussi, peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui n'approuvent peut-être pas ce que vous êtes en train de vivre. Alors je ne sais pas, qui se montrent un petit peu comme ça, hostiles face à vous. Alors vous pouvez être à la fois un de ces personnages, une qui pourrait être assez là égoïste, l'autre qui pleure, vous voyez, l'autre qui pleure, l'autre qui se dit mais regarde ce que tu es en train de lui faire, la pauvre. Enfin, vous voyez, un petit peu des choses comme ça. Donc on va voir dans les énergies en face. Allez. J'ai le 9 d'épée ici. Donc dans les énergies de la personne en face. Alors soit vous vous retrouvez dans cette situation ou dans l'autre, hein, à vous de voir. Donc là, on a quelqu'un de malheureux ici. Quelqu'un de malheureux, quelqu'un qui est dans une période anxieuse, peut-être même cette personne, en tout cas, peut-être même qu'elle en rêve la nuit, elle fait des cauchemars la nuit, elle est désespérée. Vous voyez, c'est quelqu'un aussi qui a des croyances, qui répète des schémas, qui a des schémas de pensée, des croyances, des attitudes erronées.
Donc là, on a quelqu'un qui est très très malheureux et pourtant, il suffirait que cette personne, elle lève la tête et qu'elle puisse voir là que chaque jour est différent, que le soleil se lève malgré tout. Donc voilà, après la pluie, le beau temps. Ouais. Ici, voilà, vous pourriez, hein, en tout cas, il y a une perte, il y a un chagrin, il y a quelque chose ici. Le sentiment d'être seul, le sentiment de... Ouais, d'être seul, en fait. D'être seul. Peut-être que vous culpabilisez, je ne sais pas. Peut-être que vous avez l'impression, en tout cas que cette personne, elle a l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Allez, on va aller voir ici. Conversation cœur à cœur. Ici, on vous dit de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, d'avoir une conversation cœur à cœur. On voit que dans le défi, de toute façon, ça peut être ici une perte, voilà, des petits conflits, de l'anxiété, de l'inquiétude. Ce qu'on vous demande, c'est de communiquer. Dans le défi, c'est ce que vous avez pour vous les vierges cette semaine. Donc, c'est ce qu'on va vous demander cette semaine aussi par rapport à votre partenaire. On va voir ce que vous aimeriez lui dire justement à ce partenaire. Allez, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Je me dépêche avant que ça ne recoupe. Allez, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Oui. Ok. Et l'autre, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi. Donc voilà, ici, il ne tient qu'à vous, en tout cas, d'avoir cette conversation. Voilà ce que je pourrais vous dire. Donc le temps de ranger mes cartes, je vous retrouve pour le côté financier et le relationnel. Donc on va aller voir du côté des finances. Allez, les finances pour vous, on a une réussite. Des problèmes qui sont résolus avec la carte de l'examen. Je vais rajouter une autre carte. Allez. Dans les finances pour vous, les vierges, c'est le succès au rendez-vous. Allez, la pause, vous allez pouvoir vous reposer. Alors peut-être que vous avez, je ne sais pas, hein, peut-être que vous avez effectué des démarches, des choses comme ça. Vous voyez, vous sortez enfin, vous voyez la sortie du tunnel au niveau financier pour vous. Donc, on vous dit que vous avez bien travaillé, que vous avez peut-être investi, ça vous a demandé des efforts. Des problèmes sont résolus, vous allez pouvoir vous détendre ici au niveau des finances. Allez, on va aller voir côté relationnel, familial, social. J'ai la victoire. Bon, écoutez, victoire, réussite. C'est aussi la reconnaissance, c'est aussi les honneurs, la victoire, c'est... voilà, hein, des efforts qui sont récompensés, des projets qui se concrétisent, des obstacles qui sont dépassés, on va dire. Allez, victoire, donc réussite, on est reconnu, on est admiré peut-être aussi. Allez, hop là. Et l'aventure, peut-être que pour certains... je ne sais pas, vous entamez quelque chose de nouveau, vous partez pour de nouvelles aventures, vous partez à la conquête de quelque chose, en tout cas vous réussissez dans ce que vous entreprenez. J'ai l'impression que rien ne vous fait peur ici les vierges. Vous avez la possibilité de, ici peut-être de commencer quelque chose de nouveau, hein, c'est ce que je vous disais, là vous partez avec votre sac à dos, ça me fait penser un petit peu à la carte du fou, là, qui part avec son sac à dos, juste un esprit comme ça, aventureux, qui part à la conquête, qui n'a peur de rien.
qui part même si il se sent tellement, en tout cas, plein de confiance en lui, en elle, que voilà, il se dit que de toute façon, ça va réussir. Donc peu importe où il va, où vous allez réussir. Ça peut être aussi des vacances réussies, hein, pour certains ou certaines, un voyage, quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir maintenant. Bah écoutez, on va mettre un petit conseil. On y va, je me dépêche parce que ça va pas tarder à couper. Allez. J'active un petit peu. Donc les conseils. Donc les conseils par décan. Allez, on y va pour vous les vierges. Donc premier décan. Allez, on va regarder. Premier décan pour cette semaine. Accueille tes émotions, laisse-leur l'espace pour s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Ça, c'est pour vous, premier décan. Deuxième décan, les vierges. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Un conseil pour les troisièmes décans. Pratique la dévotion, rappelle-toi ta nature divine, quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Donc voilà pour vous les vierges, j'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter si vous souhaitez, voilà, si ce tirage a résonné en vous, pour vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos dans le descriptif sous la vidéo. Merci à vous tous et toutes pour votre soutien, pour votre fidélité à ma chaîne. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous. À bientôt.